Tous les candidats s'inscrivent dans un objectif de réduction des déficits budgétaires et de diminution de la dette, ou en tout cas de mettre fin à l'augmentation de la dette publique sur 5 ans, avec deux changements importants à noter par rapport aux campagnes électorales précédentes. Premier changement, c'est que la trajectoire de diminution du déficit n'est plus exprimée d'année en année, 3% du déficit en 2017, 2,5% en 2018, etc. Là, on part sur un pourcentage de la dépense publique dans le produit intérieur brut qui doit être ramené d'ici 5 ans à 50% du produit intérieur brut, ce qui amène à chiffrer les dépenses publiques en baisse de 80, 100 milliards d'euros, certains disent 110, certains disent 130, mais on reste sur une priorité à la réduction de la dépense publique et non plus à l'augmentation d'impôts, comme ça avait pu être le cas les années précédentes. Le choc fiscal, le ras-le-bol fiscal qui avait été dénoncé les années précédentes sous le gouvernement actuel a été pris en compte et désormais, seule la réduction des dépenses publiques est une piste pour réduire les déficits. Alors c'est là où le bât blesse chez tous les candidats, c'est que les additions n'arrivent pas au résultat des 85, 100, 110, 130 milliards d'euros d'économies. Il y a des pistes qui sont présentes chez tous les candidats. La piste principale, c'est la réduction de la masse salariale de la fonction publique. Il y a également un soutien, un espoir à la numérisation de la sphère publique, ce qui pourrait générer des gains de productivité. Il y a également l'espoir qu'une réforme des collectivités territoriales générera à terme des économies. Et il y a également d'autres économies symboliques qui sont annoncées, comme par exemple la réforme ou la suppression de l'aide médicale d'État, mais mis bout à bout, ces pistes n'arrivent absolument pas aux 85 milliards, prenons l'échelle basse, annoncés, et c'est un effort que les candidats vont avoir à faire dans les prochains mois, de vraiment spécifier quelles vont être les activités de service public que l'État ou les collectivités territoriales auront à renoncer à effectuer pour faire un passage vers le secteur privé.